Les anges sont-ils humbles? J'ai entendu quelqu'un le dire et puis quelqu'un m'a posé la question, Rabbi, les anges sont humbles. Ils se prosternent devant Kadosh Baruch. Shalom, shalom, je suis Uri Moshe Aaron Yehuda Wayag. Je vais aborder la question qui est entièrement essentielle aujourd'hui. Ce n'est même pas une question, il faudrait tout simplement le dire. La question de l'humilité. L'humilité, il faut savoir que la valeur de l'humilité ne s'impose que dans notre monde. On ne peut pas parler d'humilité en haut, parce que c'est ceux justement qui sont soumis à l'humilité, ils ont une divergence, ils ont quelque chose qui les empêche justement d'être humbles. C'est-à-dire qu'il y a une force contraire qui justement empêchera le chemin de l'humilité. C'est pour ça que c'est pour des personnes remplies d'émotions dans ce monde, remplies au niveau de la chair, au niveau des pulsions, qui justement pourraient manifester la dimension de l'humilité, qui est un travail, parce qu'on n'est pas humble, on le devient, qui est un travail continuel de refuser certaines forces qui viendront finalement peut-être de la gauche et promouvoir comme ça les forces de la droite. C'est-à-dire à un moment, on combat avec nous-mêmes pour pouvoir accéder à ce niveau. Mais les anges, en fait, ils n'ont pas d'humilité parce qu'en fait, dans la dimension des Malhorim, dans la dimension des anges, il y a ce qu'on appelle, ils n'ont pas de libre arbitre. C'est l'homme qui a le libre arbitre. Le libre arbitre, il n'est pas donné aux anges. Donc, la question d'humilité, plus qu'ils n'ont pas des aspects charnels de corps, sont des lumières, sont des rois, sont des rourim, ils n'ont pas cette dimension-là de pouvoir avoir un corps. C'est-à-dire, on ne peut donc pas parler d'humilité parce qu'ils ne sont en compétition avec personne et ils n'ont rien à prouver puisqu'ils sont dans l'imminence présence du Kisei Kavod, du trône de gloire. Donc, on ne peut pas parler d'humilité au niveau des anges parce qu'en fait, ce n'est même pas une option. Il y a certains mots qui sont employés pour notre dimension, mais qui ne s'appliquent pas au ciel. Il faudrait le comprendre. L'humilité n'est pas de la dimension des choses des entités célestes. On ne peut pas parler qu'elles sont humbles parce qu'en réalité, elles ne connaissent même pas ce que c'est. Elles n'ont pas une force contraire qui les empêcherait de faire ce qui est de leur mission. Mais l'homme, parce qu'il est régi par ces forces-là, qui l'empêcherait justement de faire ce qui est propre à lui. En ce moment-là, oui, justement, il se retrouvait en train de chercher à être humble pour bénéficier de certains plaidoyers ou pour bénéficier de certaines lumières qui pourraient justement le permettre d'arriver à certaines dimensions. Mais de dire justement les anges, ils sont humbles, c'est ne pas savoir de quoi on parle. Il faut savoir que lorsque l'homme décide d'appliquer ce que la Torah dit, ce que la Torah dit devient au-dessus des anges. Il atteint une dimension où justement il n'a plus de choix, il n'a plus de libre arbitre. Tout simplement ce qu'il a fait, c'est de faire la chose qui lui est demandée par le ciel. Alors on ne parle plus là d'action d'humilité. C'est un sujet extrêmement complexe, mais c'est ce que je peux dire pour le moment sur la question justement de l'humilité. Shalom.